Intérieur et Schmitt se jette et là c'est le talent de Pinot qui fait la différence parce qu'il ne perd pas ses appuis et réussit ensuite à crucifier Pinto. Il fallait le faire, ne pas s'affoler. Regardez ce crochet là sur le tac de Schmitt qui fait toute la différence. Il n'a jamais perdu son sang-froid. Pujol face à Adriano. Belmadi en renfort qui repasse par Pujol. Sanchez le voilà. La frappe de Sanchez, oh, la but. Égalisation magnifique. Un Colombien répond à un autre Colombien. Sanchez, un partout. Regardez comme c'est beau, Belmadi encore une fois, intelligemment qui redonne vers l'intérieur. Et cette frappe, il faut la tenter vraiment. Elle est pure, elle est du pied gauche. Je ne suis même pas sûr que ce soit son bon pied. Et c'est pleine lucarne. Ruffier qui avait été exceptionnel jusque-là, n'y peut rien. Danick. Poussé par Ningesser en profondeur pour Pujol. Contrôle un petit peu manqué, mais il conserve le ballon. Pujol. Danick qui laisse passer derrière pour Tiennet qui est monté. Le centre de Tiennet. On a glissé la reprise d'Odell. Poteau. Ça passe devant. Incroyable action pour Odell. Oui, il y avait une glissade d'un défenseur. Il me semble que c'est Simic qui... Non. Un joueur monégasque se glisse. Ça permet cette frappe d'Odell de plat du pied. C'est exactement techniquement ce qu'il fallait faire, sauf qu'il n'est pas chanceux. On développe bien du côté de Valenciennes. Centre de Tiennet, la reprise de Belmadi et Lucas. C'est somptueux. Belmadi, le début de la saison. Oh là là, ça fait 3 buts superbes, plus beaux les uns que les autres. Celui-là, c'est une petite merveille. En fait, c'est Odell qui sent son coéquipier derrière, qui gêne un peu l'adversaire, il la laisse passer, et là, il ne se pose pas de questions, Jamel. Frappe, coup de pied, de volée au premier poteau, imparable encore, une merveille. La longue touche de Modesto. C'est pris par la tête de Nimani. Pinot qui peut contrôler, faut pas le laisser se retourner. Pinot, oh là là. Ça passe juste au-dessus du but, après 2-3 jongles. Oh là là, il a du geste. talent, hein, ce Colombien. Ah oui, oui, ça c'est vraiment beau parce qu'il est entouré d'adversaires. Il ne doute pas. Regardez, c'est la maîtrise technique, dos au but, 2 jongles, frappe en pivot, 2 volets, ça passe pas loin, c'était vraiment super. Hein. Alors que là, le ballon est intéressant pour Odell face à Adriano. Le soutien de Danick, le centre du pied gauche, Danick remet en tête Pujol et le but. 3 buts à 1 pour Valenciennes à l'entame de cette deuxième période. Le centre au premier poteau pour Pujol qui attaque bien son ballon, qui devance Simic. Attention, oh là là, oh là là. Et c'est sifflé par Monsieur Buquet qui a l'écho dans le collimateur. Mais qu'est-ce qu'ils font hein? Ça sert à rien de s'énerver, surtout pour Valenciennes qui mène 3-1. Ouais, il va y avoir du carton, donc la raison va l'emporter. J'espère qu'ils ne vont pas sortir du rouge. Bon, jaune pour l'Eco. Mais il a déjà un jaune, il a déjà un jaune, l'Eco. Ça fait rouge pour l'Eco. Il vient de prendre un jaune il y a 3 minutes. Expulsion du Croate. C'est la Bérésina pour Monaco. Et c'est terminé, victoire de Valenciennes, 3 buts à 1. Il aura fallu 112 jours aux joueurs de Valenciennes pour retrouver le goût de la victoire. Et ce dernier match de l'année 2008 à Ningesser se termine donc sur un succès avant d'aller défier la semaine prochaine le PSG au Parc des Princes. Enfin la réussite, mais voilà, c'est la preuve que quand on lâche pas, il y a toujours une récompense au bout. Maintenant, le plus dur commence, j'ai dit, nous, la Champions League pour nous, c'est la 17e place. Il faut aller la chercher, donc fin de saison, l'objectif.